10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Petite vidéo aujourd'hui parce qu'on en est presque à oublier que c'est le mercato. C'est le mercato d'hiver. Alors, mercato d'hiver généralement c'est très très calme avec le Real Madrid et pourtant il y a eu du mouvement. Il y a eu le départ d'Hendrick en prêt à l'Olympique Lyonnais pour 6 mois. Hâte de voir ce que va donner le Brésilien avec Lyon. Mais pourtant, le Real Madrid se retrouve à jouer avec Carreras, Tchouaméni en demi-finale de Supercoupe d'Espagne, en charnière centrale, se retrouve à jouer avec même 3 latéraux gauche en fin de match, parce que des blessures, parce que mauvaise gestion sportive. Et malgré qu'on ait fait une superbe vidéo durant la période de Noël sur la cible idéale à recruter, j'ai pas l'impression que le Real Madrid se soit penché sur le dossier. Et c'est problématique parce que ça commence à bouger un peu en interne, ça commence à bouger aussi dans les médias, cette urgence absolue peut-être de faire un mouvement dès cet hiver, notamment à cause des blessures. Et c'est un peu le sujet de cette vidéo, même si avec une information qu'on a, mais qui est connue de tous, qu'on va quand même vous donner, il y a peu d'espoir, mais fallait qu'on en parle et qu'on passe peut-être aussi un petit coup de gueule. Pablo, comment ça va? Ça va bien, ravi de te retrouver. Hâte de faire la preview aussi tout à l'heure, le gros match demain face au Barça. Oui, c'est vrai. Même si je sais pas dans quel mood je dois me placer, me positionner pour le match Mhm, de demain. mhm. Est-ce que c'est pas mieux pour nous une grosse gifle pour que ça puisse faire bouger des choses en interne derrière? Je sais pas. Ah, Ou c'est est-ce qu'il faut intéressant. gagner et on continue sur ce délire de Mbappé qui cache l'arbre, l'arbre qui cache la forêt, Tu vois, et nous, on tient comme ça jusqu'à la fin de la saison et bref, voilà. moi, je suis très pessimiste, brièvement, mais on a fait la libre antenne hier où il y a des fans barcelonais qui sont venus un peu discuter avec nous, dont un qui est venu un peu chambrer, Bigs, et ça te donne envie de les taper quand même. Ah ouais? Ça te donne envie, ouais, on est avec Teddy, on était en mode, bon, il a peut-être raison qu'on va se faire taper, parce que lui disait qu'ils allaient nous mettre 5-0, on était en mode en train de rigoler. Il y a une possibilité d'eux, mais Après, tu sais, ça te fout un peu le problème des supporters du Barça, c'est qu'ils arrivent jamais à canaliser quand ils sont plus forts. Ils arrivent pas à prendre de la hauteur sur la chose, donc tout de suite ils s'excitent et ils parlent de 5-0, peut-être pas 5-0, même peut-être, on sait pas, mais après ça fait longtemps que j'ai pas vu non plus. Bon, ça tourne bien, hein, le Barça, non? Avec Ouais. Rafinha, depuis le retour de Rafinha en fait. Ouais, ouais. Moi c'est le joueur qui me fait peur, Mais hein, s'il a la bon, dalle. bah, on aura l'occasion dans la prévia. Mais ouais, il y a eu un peu ce sentiment de ouais, mais j'ai la flemme de me faire chambrer là. J'aimerais bien qu'on les tape, Bon, qu'on prenne la revanche par se faire rapport à l'année chambrer, dernière. après c'est un match de Super Coupe, c'est une finale de Super Coupe, on s'en. Moi, en fait ça peut être un mal pour un bien en réalité pour nous, de se faire taper bien comme il faut. Je Oui, m'en fous de pour me faire chambrer. S'ils veulent chambrer sur une finale de Super Coupe, frérot, qui chambre? C'est quoi une Super Coupe? Tu vois? non, mais ça reste un classico. Moi, j'en ai un peu marre qu'on prenne Oui. par-dessus la jambe les matchs en mode oh, c'est la super coupe. Ouais, mais c'est bien de Ouais, gagner, ouais, c'est ouais, bien pour nous. ouais. Mais ça peut être aussi comment dire, un mal pour un bien. Un Oui, mal si, pour un si bien dans le sens où tu- si tu te fais bien taper, peut-être que ça peut faire bouger des choses aussi. Tu vois? on aura l'occasion d'en parler dans la prévia. Là, on va parler un peu mercato d'hiver, parce qu'il y a une vidéo de Ramon Alvarez Lemon qui nous a fait réagir, toi et moi, Pablo. Parce que Ramon Alvarez Demon, c'est la voix du président, c'est quelqu'un d'extrêmement proche de la direction. Et quand cette personne-là commence à dire que il faut vraiment vraiment faire quelque chose, c'est que c'est intéressant. Et surtout, il y a Marca qui nous confirme encore une fois aujourd'hui information qui moi me fout en l'air, qui me fout le démon. Écoute-moi bien, écoute bien ce que je vais te dire. Le Real Madrid ne changera pas d'avis. Il n'y aura aucun recrutement en janvier, quoi qu'il arrive. Ça, on peut confirmer avec nos infos, Pablo. Ça, je le confirme depuis la semaine dernière, depuis cette semaine, depuis il y a un mois, depuis il y a 2 mois, depuis il y a 3 mois, depuis il y a Voilà. 4 mois, depuis il y a 6 ans. Voilà, très bien. Moi, je vous dis que s'il y a bien un mercato d'hiver où le Real devrait, je dis Mais même devrait faire un move, déjà l'hiver dernier, hein. déjà l'hiver dernier, mais l'hiver dernier, t'es encore dans le j'ai gagné la Ligue des Champions l'année d'avant, Ouais. j'ai des joueurs qui peuvent revenir, t'es dans une dynamique un peu différente, quoi. Là, moi, pourquoi encore plus cette année? Parce que, et aussi l'année dernière, t'as Carlo Ancelotti qui est habitué depuis 4 ans à
avec ses pions, avec ce qu'il a, quoi. Là, t'as un nouvel entraîneur qui a envie de mettre en place des choses, qui a pas eu ce qu'il voulait au mercato d'été pour mettre tactiquement ce qu'il voulait, ce 3-4-3 là avec Zubimendi, blablabla. Et t'as plein de blessés encore une fois. Tu te manges encore une fois ta politique sportive en pleine gueule avec Militao qui se répète, Alaba qui peut pas jouer un match, Rudiger qui met en danger sa santé. On a eu aussi Raúl Asensio qui a des petits bobos à droite à gauche, Mbappé qui va mettre en danger sa santé pour jouer. Enfin bref, voilà, je vous passe les détails. Et il y a cette phrase dans Marca qui moi me révolte. Au club, on estime qu'avec le retour des joueurs blessés, l'effectif aura un tout autre visage et qu'aucune recrue n'est nécessaire à l'heure actuelle. Toutes les putains d'années, ils nous la ressortent celle-là. Ouais, c'est toujours pareil. Mais c'est ça, la recrue, ça sera Brahim Diaz, là, dans le front de Eh, l'attaque. Parce qu'il va gagner la CAN et du coup, il aura marqué 7 buts parce qu'il va marquer un but en demi, un but en finale. Et on va dire, la recrue, c'est Brahim Diaz. D'ailleurs, toi, On toi va... t'as le nez creux de que ça parle pas du Real Madrid en ce moment. Le Cameroun T'as qui va vu ou sortir le pas? De Maroc, ouf, de ouf, de ouf. l'Athletic Club qui va sortir le Barça, t'es bien. Le, Par contre, quand le, tu parles du le- Real, car... ouais, Peut-être parce que je connais que le Real dans le football. le 2-1, Et que c'est ma passion depuis que je suis gamin et que c'est un club que je suis depuis que même quand j'étais pas né, je suivais déjà le Real. Mais non, mais ouais, c'est une phrase à l'image de terrifiant. la direction qu'on a et qui c'est la politique du club depuis maintenant de cette direction-là dans ce club-là depuis maintenant quelques saisons et moi ça m'étonne pas parce que bah l'intérêt il est ailleurs que sur le terrain. Enfin, il y a un intérêt sportif et sur le terrain forcément parce que sans trophée t'attires pas. Mais quand tu sais que cette politique aussi stricte t'a rapporté des trophées dans le passé, tu te dis bon, on va continuer dans cette ligne-là. Et il y a aussi, à mon sens, je pense peut-être, là je parle vraiment d'un point de vue, c'est mon observation, est-ce que on ne veut pas mettre des bâtons dans les roues à ce staff pour ensuite ensuite avoir une excuse pour si on veut potentiellement le virer, tu vois? On va parler de ça parce qu'il y a des envies au sein du club merengue, d'un certain staff, d'un certain entraîneur, d'avoir un renfort cet été et une direction qui, pour le coup, comme je vous l'ai dit, ferme les portes. Mais avant d'arriver à ça, moi je rebondis quand même à cette phrase. Donc moi, à me rend zinzin, je le dis, parce que tous les étés c'est pareil. La recrue c'est Eden Hazard, la recrue c'est David Alaba, la recrue, c'est Eder Militao cet été. Tu prends jamais en considération que tes joueurs ils sont pétés. Tu mets en danger la santé de tes joueurs. Moi, je suis Antonio Rudiger, je vous jure, Tu fais grève. c'est grossier, mais je porte plainte contre le Real. La tête Non, de tu ma fais mère. grève, tu fais grève, tu fais grève. Gros, vous bousillez ma fin de carrière. Rudiger, il est en train de bousiller sa fin de carrière parce qu'il veut jouer, hein, c'est pas la question. Mais parce qu'il y a aussi, il y a pas d'option, il y a pas d'autres Oui. options à côté de lui. Et quand on dit l'effectif aura un tout autre visage de retour des blessures, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir espoir, Militao. Moi, il m'a fait fermer ma bouche. Je disais tout l'été, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il est revenu à un super niveau, mais il s'est repété comme toi-même. Tu le disais, Pablo, tu étais très confiant envers Militao, parce que c'est un joueur que tu aimes bien, mais tu le disais, mais à un moment, il va se péter, c'est sûr, et on n'a pas de Oui, solution c'est sûr, derrière bien sûr, bien sûr. de rechange. Et donc, tu te le manges de plein fouet. Tu te retrouves avec Ferland Mendy, qui joue trois matchs, un match, et qui se répète. Trent, tu as recruté un joueur injury prone. Bon, bah, ça, après, ça te regarde, c'est toi qui sais pas bien faire tes recrutements. Kamavinga, il se blesse tout le temps. Tu es obligé de forcer sur les joueurs. Et moi, c'est juste cette non-prise de conscience. Et cette Non, là, moi, je pense que non-volonté. je pense que la prise de Vas-y. conscience, elle est réelle, elle est prise. Enfin, ils se rendent compte. Moi, je pense qu'ils se rendent compte. En tout cas, il y a des gens qui se rendent compte. Maintenant, c'est la tête, le problème, en réalité. Parce que c'est lui Mais, qui prend les décisions. bah, C'est lui qui dit, ouais, non, on recrute pas. Tu vois? mais Ramon Alvarez Demon, il parle de José André Sanchez, de Johnny Calafat, qui sont Et assez qu'est-ce qui, d'accord aussi. Hein, ah, ils sont assez d'accord aussi. Regarde, à la conclusion de la vidéo de Ramon Alvarez Demon, Ça, je peux pas le croire. Par contre, ça, je peux c'est pas le que croire. la décision appartient à Florentino Pérez et José André Sanchez, car le staff technique, en gros, eux veulent une recrue, ça va être le second point, mais que eux, pour l'instant, ils sont dans l'idée qu'ils en ont pas besoin et qu'ils ne veulent pas faire un move cet hiver. Je peux pas croire que les gens autour du président ne se rendent pas compte Mais il doit y en que avoir, c'est mais tu vois que c'est pas si clair. non, Hein. mais je dis pas il doit y en avoir parce qu'ils sont 30. Moi, je parle de José Ángel Sanchez ou de Nicolas Calafat. Je suis certain qu'il y a les deux ou un sur deux qui se rendent compte qu'il faut absolument recruter. Qu'il faut recruter. C'est une réalité. Mais ils savent, en fait, ils savent comment Regardez. comment travaille leur boss et ils savent que voilà, ils ont peut-être pas leur mot à dire par rapport à ça parce qu'il y a d'autres intérêts bien plus importants que ça. Mais tout le monde voit, Pablo, qu'il faut recruter. Parce que finir, encore une fois, cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne, là, t'arrives en finale contre Classico, tu sais pas quels sont tes défenseurs centraux disponibles. C'est-à-dire que là, on parle de potentiellement demain Carreras en DC parce que Rudiger il peut pas jouer, parce
que Heusen, il est encore incertain, il a eu trop de Moi, surcharge musculaire. je peux pas Euh, croire qu'il n'y ait pas aussi un intérêt de vouloir saboter le travail du coach, sachant qu'il a perdu la att- confiance att- du président. Vas-y. c'est ça. Non, mais ça, je te dis, on va y revenir, mais moi, carrément, j'ai envie de te dire, on va jouer, donc déjà, je suis curieux de voir comment on va jouer, mais là, Albacete, Coupe du Roi. D'ailleurs, petite information, c'est à suivre sur DAZN, les amis, hein, pour ceux à chaque fois qui demandent, c'est sur quelle chaîne, la Super Coupe, là, c'est l'équipe, mais DAZN pour la Coupe du Roi. Donc restez branchés, c'est sur DAZN, les gars. Mais ce qui est intéressant, ou inquiétant plutôt, mais tu joues avec quoi contre Albacete? Parce que bah, c'est les moments où il faut faire reposer le tonton Rudiger, c'est Tu le vas moment où devoir il faut mettre ton faire équipe type. reposer. Tu vas Et, devoir mettre ton équipe et, type. mais c'est surtout, et là j'en veux un chouïa à Chabi, mais parce qu'il a été mis sous pression, j'en veux pas trop non plus. Mais les Joan Martinez là, vas-y, intègre-les. Et surtout, recruter, moi, la priorité, et je le martèle, un défenseur central cet été, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est pas toi qui as décidé, c'est toi qui prends le risque avec Militao parce que tu le fais revenir trop tôt, vu que t'as pas bien travaillé. C'est pour ça qu'il se pète. Mais t'as des blessures, ça fait partie du quotidien des clubs. L'année dernière, City, c'est des clubs de PL, je sais pas si on peut vraiment se comparer à eux, mais City, ils sont sous blessure, 5-6 joueurs majeurs blessés. Ça envoie, ça cherche Nico, Ouais, mais c'est il y pas a plus pareil. Rodri, je prends Nico. C'est une réalité économique qui Regarde est là, tu vois, différente. 75 millions sur Semenyo, enfin, Non mais c'est abusé. Mais regarde le Barça, ils ont un besoin à gauche, à droite, Cancelo prêt. Le marché des prêts. Et c'est pas un aveu de faiblesse. Et c'est un joueur, Cancelo, ça va rien révolutionner au Barça. On sait même pas encore à quel niveau il est. non, mais pour 6 mois, Mais pour 6 mois, mais pour aller jouer les Ventés, pour aller jouer au Sasuna, pour faire bien sûr, souffler Koundé, et même en Ligue des Champions, pour faire rentrer le mec en cours de match, te faire changer le. bien sûr. Mais c'est parfait. Mais là, nous, je le redis, Mario Gila, formé au club espagnol, appelé en sélection espagnole, même s'il n'a pas joué un seul match, t'as un joueur qui t'appartient à 50%. C'est un DC de 25 ans qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Serie A. Mais, wesh, mais les gars, il vous faut quoi de plus? Genre, mais vraiment, on a fait le boulot, la communauté, on a fait le boulot pour vous. C'est Non, mais il n'y a mec, pas c'est que lui. parfait. Tu peux aussi marcher des milieux de terrain. Ruben Neves, comme on l'a dit, N'Golo Kanté, Mais encore, c'est pourquoi le pas, milieu, en prêt. Casemiro en prêt, pourquoi pas. Enfin, tu sais, c'est des mecs que mais enfin, t'as des joueurs de euh, dispo au milieu. Donc vas-y, pourquoi pas. Là, moi, ouais, t'as c'est des joueurs surtout de là. dispo, enfin, pareil, c'est limite à chaque fois. Enfin, il peut y avoir des blessés, T'es Kamavinga, il limite, tient pas, mais t'es tu pas vois. au ridicule de la défense centrale où t'es en mode, bah, je vais peut-être faire jouer Oui, Fernandinho Def mais ça, centre, je c'est vais peut-être faire l'instant jouer T. un tel, un tel, un tel. Ça, c'est l'instant T, mais quand tu prends l'historique, des mecs comme Ceballos qui se blessent tout le temps, des mecs comme Kamavinga qui se blessent tout le temps, des mecs comme, tu vois, c'est pareil. Enfin, l'effectif, Les deux secteurs sont il est pas améliorés, bien stable. sûr. Non. Ouais. L'effectif, il est Et pas c'est stable. et c'est pour cela que on arrive au moment un peu intéressant, c'est que cette fameuse vidéo de Ramon Alvarez Demon où il met en avant que la situation est pratiquement insoutenable, que c'est un problème ponctuelle de malchance, mais aussi une conséquence directe à la gestion risquée de l'effectif depuis plusieurs années, conséquence des choix passés, de Champions League ou de Liga gagnés au prix de nombreux efforts, Rudiger ou autres, entre autres, démesurés par certains joueurs, Valverde qui joue plus de 7000 minutes, enfin il y a des joueurs qui tirent sur la corde depuis très très Et lui, longtemps, pour le coup, il se pète vraiment pas, hein. et lui pour le coup il se pète pas, en tout cas pas sur des longues En tout durées, cas, quoi, à pas part sur des des petits longues durées, bobos. quoi. Mais voilà, il cite Antonio Rudiger, qui a des pépins physiques, il est obligé, il a de l'arthrite prématuré. Enfin, je sais pas si on se rend compte quand même. Eder Militao, qui tu en fais ta recrue alors qu'il revient de deux croisés qui se répète. Alaba, qui a des dommages au genou qui sont quasiment irréversibles. Et tu as Heusen qui doit prendre un peu de. Enfin, ça prend un peu de temps. Raúl Asensio, c'est le plus sain, mais est-ce que c'est vraiment un défenseur central? Donc lui, Ramon Alvarez Demon, tu vois, il appuie sur la défense, quoi. Il dit vraiment, il y a un besoin absolu. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché de janvier, ça confirme ce que toi, nos informations que tu dis toi depuis longtemps, même si moi j'essaye à chaque fois de dire, allez, peut-être une recrue, peut-être que c'est cet hiver, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Il est, lui, il dit que c'est impératif de trouver quelqu'un pour éviter de brûler le reste des forces qui nous restent avant la fin de saison Ah bah, et de se retrouver vraiment dans une situation irréversible en deuxième partie. Que en juin, dans tous les cas, il faudra faire un chantier sur la défense centrale, que ça soit au niveau des départs et des arrivées, mais que surtout le club, au pire des cas, doit donner du temps de jeu aux jeunes. Si oui. vraiment t'as pas envie de recruter, Mais, tu mais dois ça, incorporer les jeunes là-dedans. mais le problème de ça, encore une fois, ça revient à ce qu'on dit depuis maintenant quelques temps, c'est qu'avec un mec qui a une épée de Damoclès depuis 1 mois et demi et qui joue sa survie à tous les matchs, moi je suis Comment tu désolé, je fais? suis Xabi Alonso, je ne fais pas jouer les jeunes. Enfin, tu les envoies au charbon.
comment dire, tu as énormément d'attentes sur eux parce que forcément tu as besoin de résultats tout de suite. C'est pas les meilleures conditions pour faire évoluer des jeunes. Enfin, de mémoire là, les seuls garçons qui ont pu répondre présent comme ça aussitôt et aussi jeunes quand ils ont été lancés par un club pro au charbon comme ça, c'est un mec comme Lamine Yamal Ouais. avec Xavi. C'est le Yes. dernier exemple en date qui le Barça avait des soucis, ils ont lancé les jeunes, ça a fonctionné. Lennart Mais Karl c'était aussi avec le Bayern, la blessure de Musiala, c'est lui qui remplace. Mais il n'y a pas une aussi c'était un une risque pris urgence. quand même. Ouais. Bah pour le Barça si quand même. Non, pour le Je Barça, c'est une pense. urgence. Ouais Oui, voilà pour le voilà. Barça, c'était Pour une le Barça urgence. c'était une urgence tu vois. Et ça a fonctionné mais parce que le Barça a aussi ça dans sa culture. Parce que nous on n'a plus depuis la période Florentino Pérez. Parce que historiquement, le Real Madrid, c'est un club de formation. C'est un club qui fait jouer ses jeunes. C'est un club qui fait monter ses jeunes quand ça va pas en équipe première. Ça, historiquement, on peut pas nous l'enlever. Maintenant, depuis l'arrivée de Florentino Pérez, on est passé dans une autre catégorie. Et effectivement, le fossé entre l'équipe réserve et la première équipe, il est gigantesque. Et maintenant, pour jouer en équipe première, quand tu viens tout de suite de la réserve, c'est compliqué. Mais à l'époque, dans les années 80, les Butragueño, les Raoul, vous pensez, ils sont arrivés dans un contexte où l'équipe première n'allait pas bien. Ils ont eu deux, trois fois leur chance en équipe première. Ils ont répondu présent et après c'était parti. Mhm. Non, un peu comme Lamine Yamal aujourd'hui avec le Barça. Mais ça aujourd'hui le Real Madrid ne te le permet plus. Encore, en fait avec cette direction-là, Et encore moins cette année. cette politique et encore moins cette année avec du coup un coach qui a une épée de Damoclès depuis maintenant plusieurs mois, enfin plusieurs semaines plutôt, et qui joue sa survie à chaque match. Et tu peux pas. Par contre, si on gagne la Super Coupe. Là, peut-être qu'il va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, entre Respirer. guillemets, reprendre les bases du début de saison, repartir sur le projet sportif qu'il avait en tête, essayer de rejouer ce football-là, et pourquoi pas inclure de temps à autre un joueur de Martinez parce que tu en as besoin, ou même un autre défenseur central si t'as pas tant confiance encore en joueur de Martinez parce qu'il est trop jeune. Donc voilà. Mm. Et là, on en vient à une partie croustillante. C'est que donc l'information que nous donne Ramon Alvarez Demon, c'est que Xabi Alonso et son staff technique, la cellule de recrutement aussi, Ouais. est prête et a envie d'accueillir des renforts dès cet hiver. Mais ça, je peux te le confirmer. Déjà l'été dernier, il voulait encore plus de renforts, et c'est lui qui a forcé pour Zubimendi. C'est lui. Et si Zubimendi n'a pas signé Arsenal tout de suite, c'est parce qu'il savait que Xabi Alonso le voulait aussi. Donc, mais le Real n'a pas écouté son staff ni son entraîneur. Et cet hiver, ça va être pareil. Le staff veut des renforts. Lui-même l'a dit en conférence de presse avant le Il l'a Barça. sous-entendu, tout Non, à fait. avant Ouais, le ouais. Betis. Ouais. Avant le Betis, qu'il fallait rester attentif à toutes les opportunités, etc., etc., qu'il fallait jamais dire non à une opportunité l'hiver et tout, mais qu'il bossait quand même avec son groupe, son effectif qu'il avait entre les mains à l'heure actuelle, etc. Mais c'est une réalité. Oui, oui, il veut un renfort ou deux renforts pour sûr. Maintenant, il n'aura rien. Il n'a rien. Parce que Zéro. c'est certainement pas lui qui décide et que la direction Ouais. a pas l'air enclin du tout, au vu des informations donc, de Marca encore de ce matin, qui a pas envie de montrer cet aveu de faiblesse. C'est d'une débilité, c'est tellement conservateur. Enfin, moi, encore une fois, c'est dans l'exemple de la nutritionniste, enfin, qu'on recrute une nutritionniste assez tard, c'est dans les analyses vidéo, on en a un, alors que les autres clubs, ils en ont trois ou quatre, et avec des PC, avec des, voilà, on est en retard, et c'est ce mercato d'hiver, je dis pas qu'il faut prendre le modèle Manchester City à claquer 500 millions, c'est pas le sujet. C'est pas C'est possible. un ou deux moves intelligents, puis c'est pas possible. Mais même, je suis même pas sûr que à l'échelle du Real, c'est viable. Tu vois. Enfin, ça ne tiendrait pas. Mais c'est surtout que tu peux faire des moves à certains moments qui courent moyen terme, même sur un mercato d'hiver. T'as soit la Oui, solution très d'accord. court-termiste d'un prêt, 6 D'accord. mois, parce que qui remplit une tâche précise à des Hmm. bailleurs à l'époque, ou Chicharito. Chicharito, tu as des joueurs qui peuvent venir moyen le court moyen terme, par exemple, le profil Mario Gila, c'est 25 ans, c'est un mec qui peut après rester dans ta rotation derrière, qui peut rester 3, 4, 5 ans au club, un joueur que tu vas pas payer cher, que tu pourras revendre peut-être plus cher aussi, si là, vu qu'il aura du temps de jeu, hein, vu à quel point on est dépourvu, peut-être que dans un an et demi, tu le vends beaucoup plus cher que ce que tu l'as acheté. Enfin, tu peux même réfléchir un peu plus loin que simplement la saison 25-26. Sauf si tu vas sur le marché des prêts, encore une fois, très ciblé, et là aussi, c'est des choses qui me paraissent intéressantes. Là, le move Joao Cancelo, Barça, c'est innocent et encore une fois ça révolutionne rien, mais en Liga je vous jure que c'est un move qui peut être game changer parce que ça te permet d'avoir un joueur de qualité contre des petites équipes qui te permet de faire souffler un Baldé, un Koundé ou dans Oui, bien lesquels ils sûr. ont quasiment plus de doublure.
Bien Et sûr. s'ils arrivent à faire un autre petit move comme ça, nous, on va prendre du retard. Non pas parce que notre effectif est moins bon, mais parce que nous, c'est dans la course au titre, on n'aura pas fait les petits ajustements et on va continuer à faire du bricolage à droite, à gauche. Bon. C'est assez problématique. Et c'est, encore une fois, et là, je rebondis sur ce que tu dis, mettre des bâtons dans les roues, je sais pas, mais à un bout d'un moment, ça serait bien que la direction allait de leur entraîneur. Un Non, mais jour. Parce que clairement. Carlos, c'était pareil, hein. Parce que Carlos, c'était pareil. Carlo, c'est juste que c'était muet et je respecte la décision du club. Mais Carlo, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, il en pouvait plus. Il demandait, il me faut aussi. L'année dernière, il disait, les gars, moi, je peux pas finir avec Lucas Vasquez arrière droit. On va rien faire cette saison. Il me faut un décès. Sinon, on fait comment si je continue avec Chouameni en, tu sais, il a proposé des noms, c'était sorti. Voilà, moi, ça pourrait me plaire juste pour 6 mois. Rien. Et Mais Carlo, mais là, les gars, c'est Chabi. Donc, si vous y croyez au projet, s'il y a bien, encore une fois, un oui, mais hiver, sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, moi, ça m'étonnerait pas que, à partir du moment où le coach a perdu la confiance du président, que le président se dise, foutu je pour fais pas foutu, plaisir. je lui fais pas plaisir et il se démerde avec ce qu'il a aussi, hein. Parce que ça fait partie de la mentalité de cette direction aussi, de penser comme ça aussi, tu vois. De pas mettre des bâtons dans les roues aux gens, mais de les emmener contre les cordes et de voir ce qu'ils ont dans le ventre, tu vois. Mentalité totalement débile à mon sens parce que à mon avis l'objectif numéro un d'un club devrait rester celui de remporter des titres, surtout quand t'es le Real Madrid. Maintenant, si t'as d'autres intérêts, voilà, compliqué. C'était un peu ce dont on voulait parler. Il y avait aussi ESPN hein, qui avait Rodra qui avait confirmé, pas de recrue, nan. J'avais vu, moi, certains, bah, justement, les Ramon Alvarez Demon dire que quand même, bah, certains au sein du club, là, bah, c'est ce qu'il dit, hein, le staff et la cellule de Mm. recrutement restaient ouverts à certaines pistes, quoi, à Mhm. observer ce qui se passe comme mouvement. Moi, je vois plus de rumeurs vers des petits jeunes de 16-17 ans, là, que un vrai apport tout de suite, maintenant, On en pour parlera la aider la semaine fille. prochaine. Et ça me fait bien chier là-dessus, les gars, parce que je On en, trouve on, que... ouais. on en parlera la semaine prochaine parce que j'ai le nom du joueur en défense centrale qui sera recruté l'été prochain. Ah bah voilà, bon teasing, ça. Très bon teasing. Bon, je pose pas de questions, on verra ça la semaine pro. Bah, On demande aux verra ça la gens, semaine pro. J'ai même... demande-leur quel En joueur, commentaire. à quel joueur ils pensent, ouais, voilà, en commentaire. En commentaire, dites-nous en commentaire à qui vous pensez, puis déposez le petit like, abonnez-vous aussi. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais foncez les amis. Puis nous, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la vidéo sortira peut-être avant, mais voilà, il y a la conférence de presse de Dani Carvajal. Il y a le match demain, donc à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du journal du Real, Classico, finale de Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Puis la semaine prochaine, comme d'hab, c'est la Coupe du Roi sur DAZN, Albacete à l'extérieur aussi, Previa. Et le match commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Puis derrière, c'est quoi? C'est l'Eventé à domicile, Liga. Enfin, les gars, gros mois de janvier. Tous les 3 jours, let's go. Donc prenez soin de vous. En commentaire, le défenseur dont parle Pablo qui pourrait être recruté par le Real Madrid cet été. Puis on se voit très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao. Ciao.